Dieu créateur de cette terre, Dieu créateur de la vie, Dieu créateur de l'univers. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour l'adorer, pour nous connecter à lui, pour témoigner de son œuvre, pour nous équiper de l'autorité qu'il nous a donnée et pour avant tout le servir. Bienvenue à l'Église. Acte de compassion. Dans le noir, oh oh oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes de l'espoir, oh oh oh. Dont je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être, je veux le déclarer. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier oh. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée oh oh oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh oh oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être, je veux le déclarer. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier oh. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier oh. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée oh oh oh. Christ est ma joie, déclare-le. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier oh. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, non pas peur de chanter, pas peur de crier oh. Jésus, tu es ma joie, sois béni Seigneur éternel. Oh, tu es ma joie Seigneur, ta joie surpasse mes peurs Jésus. Merci Seigneur pour cette matinée, merci Seigneur pour les chants qui s'élèvent vers toi, merci Seigneur pour les cris de joie, merci Seigneur pour le Dieu que tu es, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu des miracles Seigneur Jésus. Merci pour ton nom Seigneur Jésus qui fait face aux tempêtes Seigneur Jésus. Merci mon Dieu mon roi, merci Seigneur. Oh, sois béni. Les monts vacillent et s'effondrent à ton nom. Les flots s'agitent, les mers grondent.
À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Déclare-le. Ô Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. À ton nom, le jour s'éveille dans la gloire, oh Jésus. À ton nom, la nature dit ton histoire. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Oh, Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Chantons Seigneur, oui Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, Dieu est sans égal, nous chantons, notre Dieu est sans égal, nous te louons, Jésus notre Dieu, nous chantons. Oh, notre Dieu est sans égal, nous te louons, oui, Dieu est sans égal, nous chantons, notre Dieu est sans égal, nous te louons, Jésus notre Dieu, nous chantons. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, oh Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom et remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Jésus, nous aimons proclamer ton nom. Tu es Yahweh, Yahweh. Oh, oh. Ton peuple déclare encore que Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Si l'ennemi rôde autour de toi, déclare que Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Oh Seigneur Jésus, tu es le Dieu des merveilles, Seigneur, tu chasses les tempêtes autour de moi. Seigneur, adorons Jésus, célébrons le roi des rois, célébrons celui qui est au milieu de nous. Nous voulons encore le reconnaître dans toute sa grandeur, dans toute sa puissance et
dans toute la noblesse de qui il est. Il s'est donné, il s'est livré, il s'est abandonné dans l'amour du Père. Nous voulons encore réaliser celui qui est venu pour nous sauver, pour nous changer, pour nous transformer, pour nous entraîner vers la vie véritable, vie éternelle, qualité de vie empreinte de joie, de paix, d'amour et d'espérance. Alléluia, que nous pouvons vivre et réaliser dès aujourd'hui. Alléluia, et qui prendra son plein aboutissement. Alléluia, dans le ciel, dans la gloire. Oh, as-tu l'assurance de ton salut? Alléluia. Es-tu de ceux et celles qui vivent pleinement l'expression de la volonté de Dieu? Oh, nous voulons reconnaître ce matin dans les éléments qui nous sont présentés, le pain qui nous présente le corps de Jésus brisé et le vin qui nous représente son sang. Amen, il a tout donné. Il a été blessé, brisé. Alléluia. Oh, il a payé la dette du péché afin que tu sois sauvé. L'Écriture nous dit que si le Fils nous a franchis, nous serons alors réellement libres. Amen. On veut rendre grâce ce matin. Je demanderai à tous ceux qui ont été baptisés par immersion de se lever pour participer au Saint-Repas. Alléluia, nos voix s'élèvent vers Jésus. Alléluia, je veux vous entendre. Seigneur, nous te louons et nous t'adorons ce matin parce que tu es vivant. Nous te louons parce que nous n'étions pas meilleurs que les autres. Mais Seigneur, oh Dieu, ta grâce s'est révélée, Seigneur, à nos cœurs d'une manière particulière. Nous te louons pour ce jour, Seigneur. Seigneur, oh Dieu, où nous avons réalisé notre état de péché et le besoin, Seigneur, d'être sauvés. Tu es le Sauveur. Alléluia. Tu nous as vus revenir dans ta direction. Seigneur, oh Dieu, tu nous as acceptés, tu nous as accueillis, tu nous as changés, tu nous as transformés, tu nous as pardonnés. Et nous te louons pour l'assurance qui est la nôtre. Nous sommes aujourd'hui assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Position de foi, position d'autorité sur le péché, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur. Tu es puissant. Nous prenons l'autorité aussi sur les situations. Alléluia, par la foi. Parce que la foi triomphe toujours de toutes les évidences. Seigneur, tu es vivant au siècle des siècles. Et nous sommes là, Seigneur. Et nous voulons renouveler notre engagement. Nous voulons te dire, aide-nous, Seigneur, à te servir de la manière la plus correcte, Seigneur. Nos cœurs alignés à ta volonté, Seigneur. Pardonne nos offenses. Tu as dit, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Merci encore pour ta grâce que tu renouvelles ce matin dans les cœurs, dans les vies, dans les corps. Au nom de Jésus-Christ, nous te louons et nous t'adorons, Seigneur. Et nous t'élevons au-dessus de tout nom, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oh, continue d'adorer Jésus. Alléluia. J'élève ma voix, oh Dieu tout en moi, chante un hymne éternel, alléluia, ton peuple et les anges, unis en louange, chante un hymne éternel, alléluia, j'élève la voix. Oh Dieu tout en moi, Élève la voix vers ton Dieu. chante un hymne éternel. Il est digne de ta louange. Il Alléluia, est digne de ta louange. Élève ta ton voix. peuple et les anges, unis en louange, chante un hymne éternel. Alléluia, j'élève ma voix. Oh Dieu tout en moi. Chante un hymne éternel. Alléluia. Ton peuple et les anges, unis en louange, chante un hymne éternel. Alléluia. J'élève ma voix. Oh Dieu tout en moi. Chante un hymne éternel. Alléluia, ton peuple et les anges,
chante un hymne éternel. Alléluia. Jésus, ce chant est pour toi, Seigneur. Entends ma voix, entends mon cœur. Je veux chanter Jésus, je veux louer Jésus. Tu es digne de gloire, Seigneur. Tu es magnifique, oh magnifique. Chantons, chantons, oh magnifique est le Seigneur. Oui, magnifique est le Seigneur. Oh magnifique est le Seigneur. Déclare qu'il est digne de louange. Oh magnifique, oui magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Digne de louange. Oui, digne de louange. Toi seul es digne de louange. Oh, adorons Jésus. Prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Jésus, adorons Jésus. Nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Chante encore, adorons Jésus. Adorons Jésus. Prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Jésus, je t'adore. Adorons Jésus. Nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique, magnifique est le Seigneur. 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 Digne de louange. Oh, digne de louange. Tu es digne de louange. Merci Jésus. Tu es digne de Alléluia, Jésus. On peut se lever et adorer Jésus de tout notre cœur, tous ensemble. Alléluia. Remplissons ce lieu des louanges et d'adoration. Un moment de louange collective. Adore Jésus. Adore celui qui est au milieu de toi.
Alléluia, Jésus. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la louange. Sois béni, sois adoré, sois exalté. Tu es au-dessus de tout, Seigneur. Alléluia. Oh, rababababarayo, so, rababababarayo, royo, seria, rababababarayo. Alléluia, Jésus. Adore Jésus, adore Jésus. Alléluia, Jésus, tu es là, Seigneur, ce matin. Alléluia. Célèbre ton roi. Célèbre celui qui est au-dessus de toi. Alléluia. Alléluia, Jésus. Tu es vivant, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Gloire à Dieu. Va applaudir encore le roi des rois, le Seigneur des seigneurs ce matin. Gloire à Dieu. Béni soit Jésus. Gloire à Dieu, nous sommes heureux de vous accueillir dans ces lieux et nous croyons encore à l'expression de la présence de Dieu qui change tout. Nous saluons ceux qui sont au milieu de nous pour la première fois. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous rendre à l'espace bienvenue où vous trouverez tous les renseignements dont vous avez besoin pour mieux connaître l'Église, mieux vous intégrer aussi dans l'Église. Nous voulons aussi saluer aussi nos auditeurs qui sont en ligne et nous bénissons Dieu pour la grande famille de Dieu. Nous sommes aussi en double site, Mâcon, Bourg-en-Bresse, et ce matin nous sommes tous ensemble. Amen. La grande famille est unie. Alléluia, gloire à Dieu. Et nous aimons aussi la communion fraternelle, et la communion fraternelle s'exprime par les salutations. Est-ce qu'on pourrait ce matin se lever et saluer son voisin, sa voisine, derrière, devant, à gauche et à droite? Gloire à Dieu. Béni soit Dieu pour cette petite pause. On appelle ça aussi une transition. Gloire à Dieu. Je disais à quelqu'un, je suis vraiment le roi de l'impro parce que je ne savais pas comment, à un moment donné, voilà, pouvoir passer de l'un à l'autre. On est heureux ce matin, on est là et on sait qu'on est pris un peu par le temps, bien qu'on ait décalé un peu les choses parce que nous avons une AGE, Assemblée Générale Extraordinaire, juste après ce culte. Mais on veut partager la parole de Dieu. Est-ce que vous voulez entendre la parole de Dieu? Alors on pourrait ce matin déjà commencer par lire le texte qui se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Et nous l'appelons aussi la Bible. Alors je ne sais pas si vous avez votre Bible, mais si vous n'avez pas votre Bible, nous lisons ensemble dans l'évangile de Jean à partir du verset 6. Et nous lisons chapitre 6, verset 1. Et nous lisons. Voici ce qui nous est dit.
Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Il y a une répétition. Jean 6,2. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant une grande foule qui venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Amen. Le titre de mon message est le suivant ce matin. Le miracle commence quand tu lâches ton sac. Je répète. Le miracle commence quand tu lâches ton sac. Et si ton miracle était bloqué ce matin parce que tu refuses de lâcher ton sac, la Bible nous dit qu'il y a ici un jeune garçon qui avait 5 pains d'orge et 2 poissons. Et même si le texte ne parle pas explicitement de sac, on peut toutefois imaginer qu'il transportait ses pains et ses poissons dans quelque chose. Une corbeille, un panier, un sac. À l'époque, c'était l'habitude pour transporter la nourriture. Aujourd'hui, ce sac, entre guillemets, devient pour nous une image puissante. Je ne sais pas si tu as déjà vu le sac d'un enfant après l'école. C'est ce que j'appelle un musée du chaos. Goûter écrasé, vous connaissez, rien n'a changé. Papier froissé, stylo cassé, miettes au fond du sac, quand on ne trouve pas non plus quelques chaussettes oubliées. Et pourtant, imagine le contenu d'un sac d'un enfant, qui au départ, insignifiant, sentant le poisson, deviendra un jour le canal d'un miracle. Parce que Dieu aime prendre ce que le monde juge petit, insignifiant, pour en faire une provision surnaturelle. Est-ce que nous sommes encore de ceux qui croyons dans le surnaturel? Dieu veut prendre ce que tu as déjà, même ce qui semble petit, et le transformer en quelque chose d'extraordinaire. Par définition, les croyants vivent l'extraordinaire parce qu'ils ont affaire à un Dieu extraordinaire. Il sort de l'ordinaire. Et nous sommes appelés à vivre le surnaturel divin. Nous sommes appelés à vivre le miraculeux divin. Et nous voulons voir ensemble comment lâcher prise et comment nous pouvons vivre l'expression de la puissance de Dieu qui nous conduit vers l'extraordinaire parce qu'il a la capacité de multiplier le petit. Ce matin, est-ce que nous croyons que Dieu peut multiplier?
Est-ce que tu crois que Dieu peut multiplier ton petit, ce qui te semble insignifiant? Mon premier point ce matin, pour vivre l'extraordinaire, la provision de Dieu, le miracle de Dieu, c'est renonce au calcul et choisis la foi. Nous découvrons dans le contexte qu'une grande foule suit Jésus. Cette foule est épuisée, elle a faim. L'Écriture nous dit qu'il se trouve dans un lieu isolé, la nuit tombe, les ressources sont limitées et la pression commence à augmenter. Et Jésus pose une question. Il ne la pose pas par ignorance, mais il la pose pour éprouver la foi de ses disciples. Car l'Écriture nous dit qu'il savait ce qu'il allait faire. Et la question est la suivante: où achèterons-nous du pain? Et face à cette question, nous découvrons que les disciples vont répondre. Philippe va répondre. Et nous découvrons que Philippe, au départ, n'a eu les yeux que sur le problème. Il répond de façon rationnelle et son discours est quand même empreint de certaines impossibilités. Il dira ceci: les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Littéralement, il dit ceci: 8 mois de salaire ne suffiraient pas pour répondre aux besoins. Le problème, comprenez ceci, il était bien réel, on est tous d'accord. Le problème n'était pas imaginaire. Il avait bien ici toute une foule de gens fatigués et affamés et il fallait répondre aux besoins. Mais Philippe, devant la grandeur du besoin, répond souvent comme nous pouvons répondre quand nous sommes face à un défi qui semble démesuré. C'est-à-dire, c'est pas possible. On n'a pas assez. Ça coûte trop cher. On n'y arrivera jamais. Vous savez, Philippe, c'est l'homme qui calcule. Philippe, c'est l'homme d'Excel. Il analyse, il prévoit, mais il oublie littéralement celui qui est devant lui. Il oublie la présence de celui qui est avec lui. Et c'est vrai que c'est une tendance souvent chez nous. On est très fort pour expliquer pourquoi ça ne marchera pas. Oh, surtout en France. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, ma famille ne changera jamais parce qu'il manque une vraie rencontre avec Dieu, parce qu'il manque un changement de cœur, parce qu'il faut que quelqu'un brise le cycle. Mon mariage est mort. Il manque finalement l'amour, le dialogue, la guérison. C'est pas possible qu'on s'en sorte. Mes finances ne vont jamais remonter. Parce qu'il me manque un travail stable, il me manque les opportunités concrètes, des portes ouvertes au bon moment. Mon projet ne va jamais aboutir parce qu'il me manque les finances, les bonnes connexions et peut-être une direction claire. Mon service n'aura jamais d'impact parce qu'il me manque le réseau, le contact, l'expérience. Et trop souvent, nous fixons nos regards, la réalité, sur nos limites. Mais ce que nous déclarons impossible, Dieu le considère comme un terrain de miracle. Amen. Quel regard poses-tu sur les circonstances? Quel est ton regard sur les circonstances? Quel est ton regard sur le besoin? Quel est ton regard sur la situation? Si tu mesures les problèmes à ta propre force, la réalité, c'est qu'ils paraîtront toujours immenses et surdimensionnés, et tu seras écrasé. Mais si tu les mesures à la grandeur de Dieu, ils deviennent pour toi une occasion de victoire. Oui, le défi est réel. Oui, le défi est lourd, mais Dieu est plus grand. Ne laisse jamais le doute définir la vision, car la foi change la mesure. Nous l'avons dit, la foi élève ton regard. La foi te permet de traverser l'épreuve, même la plus dure. La foi te conduit au triomphe. Donc, n'évalue pas le défi, la situation, le besoin à ta propre hauteur, car humainement parlant, c'est impossible pour toi.
mais parle à la hauteur de qui est Dieu. Je ne sais pas comment, mais je sais qu'il a la capacité de le faire. Parce que l'impossibilité est le terrain propice pour vivre le miracle. C'est quand tu es coincé, quand tu ne peux plus rien, quand à un moment donné tu touches tes limites humaines, que tu te trouves sur le terrain favorable pour vivre l'expérience de la présence de Dieu qui change tout. Alléluia! Renonce au calcul et choisis la foi. Et ce matin, par la foi, ouvre ton sac, même si ce que tu as à l'intérieur du sac paraît ridicule. Deuxième point, ouvre ton sac. Nous découvrons que, ici dans le texte, un certain homme nommé André, lui, face aux besoins, n'a vu que le peu qu'il y avait autour de lui. André a quand même ici cette faculté de remarquer qu'il y a un jeune garçon. Il a remarqué qu'il y a 5 pains. Il a remarqué qu'il y a 2 poissons. Mais il a remarqué que, intellectuellement parlant, en analysant, c'est trop peu face à la foule. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens, dira-t-il? C'est-à-dire qu'il voit quelque chose, mais il s'arrête à la petitesse des moyens. Mon frère, ma sœur, comprend ceci. Voilà le mur invisible auquel nous sommes tous confrontés. Vous et moi, un jour ou l'autre. Nous réalisons que nous avons des ressources, mais nous les jugeons insuffisantes. Comprends ceci. Le miracle ne dépend pas de la quantité. Le miracle ne dépend pas de la qualité. Mais le miracle commence par la disponibilité. Imagine ce jeune garçon qui ouvre son sac et qui donne son repas. L'Écriture nous dit que c'était des pains d'orge. Littéralement, c'était le pain du pauvre. Son pain révèle son niveau social. Son pain révèle son quartier, son statut. Le pain de ceux qu'on ne remarque pas. Il n'a absolument rien d'impressionnant dans ce qu'il offre. Et puis du poisson. Il n'y a rien d'extraordinaire dans du poisson. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est ordinaire, c'est brut. Le poisson, ça sent, ça colle et ça dégouline. Ça imprègne tout ce que ça touche. Comprends ceci ce matin. Parfois, ton sac est désordonné et sans le poisson. Dieu peut utiliser ce que tu juges sale ou parfois insuffisant. Car la réalité est la suivante. Qui que tu sois ce matin, j'aimerais dire que Dieu connaît ton histoire. Dieu connaît l'intérieur de ton sac. Il connaît ton cœur. Il connaît tes blessures, tes cicatrices. Il connaît tes doutes. Il connaît ce matin même la fatigue qui est la tienne. Mais il connaît aussi tes dons. Il connaît aussi ton appel. Il connaît aussi ta foi. Dieu n'a pas peur des imperfections. Dieu ne te demande pas d'être parfait. Il te demande ce matin d'être disponible. Est-ce que tu seras disponible? Est-ce que ce matin, tu vas lâcher prise? Est-ce que tu vas ouvrir ton sac pour donner à Dieu, pour remettre entre ses mains ce qui te paraît ridicule et insignifiant? Donne à Dieu ce que tu as, même petit dans des domaines précis. Ce matin, donne tes finances. Ce matin, donne tes finances pour qu'il les multiplie et bénisse d'autres vies. J'anticipe. Ce matin, donne tes relations pour qu'il transforme et restaure d'autres autour de toi. Ce matin, donne ton appel, ton ministère pour qu'il l'amplifie au-delà même de ton imagination. Ce matin, donne tes blessures et tes douleurs pour qu'il les transforme en témoignages, parce que Dieu change les choses et nous devenons ensuite des témoignages pour d'autres. Donne ton temps et tes talents pour qu'il en fasse un héritage durable, même si ça semble insuffisant. Parce que dans la main de Dieu, ce qui semble petit peut devenir extrêmement puissant.
Dis à ton voisin, tu peux vraiment devenir extrêmement puissant. Alléluia. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu a toujours aimé utiliser les petits pour confondre les grands. Et tout le monde dit Amen. Parce que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, dira Paul. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Amen. Et nous découvrons que souvent, il s'est employé à utiliser, à employer ceux qui sont venus à lui et qui semblaient tellement petits. Moïse pouvait dire « Je ne sais pas parler » lorsqu'il reçut l'appel de Dieu. Et Dieu a dit « Je serai avec ta bouche ». David semblait trop jeune. On l'avait même écarté de la sélection. Mais Dieu a dit « J'ai choisi mon homme ». Amen, un homme selon mon cœur. Gédéon a dit « Je suis le plus petit ». Et Dieu a dit « Va avec la force que tu as ». Et déjà, il voyait en lui un vaillant héros. Les disciples dans les actes des apôtres, nous les découvrons persécutés. Nous les découvrons à un moment donné faibles, fatigués, dans un certain chaos et dans une certaine confusion. Mais voici l'expression de la puissance de Dieu qui vient dans la chambre haute. Alléluia! Et ces hommes qui étaient coincés vont alors, par la dynamique du Saint-Esprit, bouleverser le monde. Amen. Ce matin, que voyons-nous? Que vois-tu ce matin? Où se fixent tes yeux? Est-ce qu'ils se fixent sur tes faibles moyens? Ou es-tu prêt ce matin à être disponible et à remettre ce qui te semble insignifiant dans les mains de Jésus pour qu'il puisse le démultiplier? Ton potentiel peut se démultiplier. Ça ne vient pas de toi. Seul Christ est capable de nous entraîner plus loin que nos limitations. Et nous voulons vivre le surnaturel. Mais pour vivre le surnaturel, mon troisième point est le suivant. Relâche ton pain, sinon tu bloques le miracle. L'Écriture nous dit que Jésus a pris les pains donnés par ce jeune garçon. Et le miracle commence quand quelque chose est relâché. Comprends ceci, si le garçon garde son repas, il mange seul, à sa faim, mais la foule reste affamée. S'il attend davantage, la réalité, c'est qu'il n'y a rien qui se passe. Comprends ceci, retenir son petit, c'est toujours limiter l'action de Dieu. Ce que Dieu t'a confié pour cette saison est déjà entre tes mains. Personne ne peut dire qu'il ne possède rien. Personne ne peut dire qu'il est un nul, un Gaston Lagaffe. Nous avons été créés à l'image du Créateur et nous sommes tous doués et nous avons tous quelque chose à apporter. Dieu t'a équipé pour la saison, mais est-ce que tu es prêt à relâcher ce qu'il t'a donné, même si au départ ça semble insignifiant? Il est malheureux que parfois beaucoup retiennent leur appel, leur générosité, leur service, leur pardon. Ils attendent le bon moment. Mais le miracle attend la disponibilité et l'abandon. Tu peux encore attendre longtemps. Ce que tu refuses de lâcher devient ce qui te retient. Alors ce matin, examine ton cœur. Qu'est-ce qui te retient encore? Qu'est-ce qui t'empêche de remettre ce que Dieu t'a déjà donné dans cette saison présente pour faire la différence? Est-ce que c'est ta peur de l'inconnu? Est-ce que c'est cette façon de vouloir absolument tout contrôler? Tu as peur de lâcher prise. Peut-être une blessure non guérie. Aujourd'hui, Dieu te dit, confie-le-moi. C'est un appel à la confiance et non à la crainte. Ton petit, l'insignifiant, donne-le à Dieu. C'est un appel à l'abandon et non au contrôle. C'est un appel à l'obéissance et non à l'excuse. C'est un appel à la foi et non au doute. C'est un appel à l'action et non à l'attente passive. Parce que les choses ne se feront pas tout seules. Cela demande un acte de foi. Il faut que tu relâches ton pain. Sinon, tu bloques toi-même le miracle. Ce matin, est-ce que tu vas libérer ton pain? Est-ce que tu vas
Remettre entre ses mains ton petit, ce qui semble insignifiant, afin qu'il le démultiplie. Oh, le quatrième point, il va faire mal. Quatrième point. Laisse-toi briser pour nourrir les autres. Opportune, elle est vraiment d'accord avec ça. Alors, je ne sais pas si c'est le fruit d'expérience. En effet, nous découvrons que ici, Jésus prend le pain, rend grâce, le brise et le multiplie. Et c'est toujours le processus. Lorsque nous relâchons entre ses mains nos dons, nos talents, ce que nous sommes, Jésus prend le pain. Le miracle ne commence jamais avec ce que tu rêves d'avoir, il commence avec ce que tu as déjà dans tes mains. Le garçon n'avait pas grand-chose, mais il l'a donné. Jésus le prend dans ses mains. Jésus rend grâce. Avez-vous remarqué que Jésus rend grâce avant même que le pain soit démultiplié? Parce que Dieu ne bénit pas l'abondance, il bénit déjà par avance l'élan de foi. Il bénit l'obéissance, il bénit l'abandon. Mais attention, il y a un détail, et c'est là que ça commence à devenir compliqué. Avant de le distribuer, il brise le pain. Comprends ceci. Le pain doit être brisé pour être distribué et nourrir. Mon frère, ma sœur, le brisement, c'est le passage obligatoire pour plus d'impact et plus d'influence. Dieu désire briser ton orgueil. Et tout le monde dit, on a quand même une certaine fierté. Qu'est-ce que vous en pensez? Dieu veut briser ton contrôle, tes plans, tes sécurités humaines. Pas pour te détruire, mais pour te rendre utile. Parce que Dieu ne cherche pas juste à te bénir toi, mais il cherche à bénir les autres à travers toi. La bénédiction n'est jamais égoïste, elle n'est jamais égocentrique. Et Dieu poursuit toujours un plan à travers les hommes et les femmes qu'il va alors choisir pour transmettre et communiquer la bénédiction. Du moins s'ils acceptent de lâcher prise, de se placer entre ses mains, d'accepter son travail. Chaque homme qui a eu un impact, chaque femme qui a eu un impact dans le monde et que nous découvrons à travers les héros de la foi dans l'Écriture ont été brisés. Jacob a été brisé. Jacob, c'était le manipulateur, le stratège, celui qui contrôle tout, toujours en train de s'arranger, de tricher, de vouloir forcer les portes. Mais à Péniel, Dieu le touche à la hanche. Littéralement, il le brise. Il perd en force, mais il gagne en identité. L'Écriture nous dit qu'il va boiter, mais enfin, il marche avec Dieu. Et il a été déclaré vainqueur parce qu'il a été vaincu. Son brisement a cassé son orgueil, son contrôle. Remarquez le résultat. Dieu ne bénit pas simplement ensuite Jacob. Il fait de lui Israël, le père d'un peuple. Israël, le père d'un peuple. Il a été brisé pour bénir toute une nation. Joseph a été brisé. Joseph, c'est le rêveur, mais aussi un jeune homme un peu naïf, parfois arrogant. Il raconte ses rêves. Il veut être reconnu. Alors Dieu le brise. La trahison de ses frères, la fosse, l'esclavage, la prison, l'injustice. Mais en prison, Dieu le forge. Il forge en lui l'humilité, la sagesse, la patience, la maturité. Résultat, Joseph devient le gouverneur d'Égypte. Et ce qui devait le détruire devient le moyen de sauver des peuples entiers. Joseph a été brisé pour bénir des nations affamées. Il a été brisé. Moïse a été brisé. Moïse, au départ, c'est un homme impulsif, sûr de lui. Il y a l'Égyptien qui sommeille en lui. Il pense qu'il va délivrer Israël par la force de ses poings. Il tue un Égyptien. Mais Dieu l'envoie 40 ans dans le désert. Et le désert fut la période du brisement. Dieu a brisé l'orgueil, la précipitation, le sentiment de supériorité.
la confiance en ses capacités. Il passe de « je suis quelqu'un, c'est le prince d'Égypte » à un petit berger. Et c'est quand enfin il sent le mouton que Dieu lui dit « c'est parfait, maintenant je peux t'utiliser ». Et Moïse a été brisé. Pourquoi, de nouveau? Pour délivrer une nation tout entière. Paul a été brisé. Paul, c'était le religieux violent, fier, dur, convaincu d'avoir raison. Il était brillant, un grand théologien, mais il était dangereux. Et sur le chemin de Damas, Jésus le renverse, il devient aveugle. Dieu brise son arrogance, Dieu brise son système, Dieu brise son identité, construite sur la performance. Et Paul dira plus tard, quand je suis faible, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et Paul devient l'apôtre des nations. Il bénit l'Église entière par ses épîtres, par ses lettres, son ministère, son sacrifice. Paul a été brisé pour bénir les générations jusqu'à aujourd'hui. Il a été brisé. Jésus a été brisé. L'Écriture nous le présente comme le pain vivant descendu du ciel. Celui qui a été brisé afin de nourrir le monde. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est dans ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mon frère, ma sœur, comprends ceci. Aujourd'hui, nous recevons les fruits de ce sacrifice, sa vie répandue, son impact et sa guérison. C'est par ces meurtrissures que nous sommes fortifiés. C'est par ces meurtrissures que nous sommes restaurés. C'est par ces meurtrissures que nous sommes pleinement vivants. Parce que le pain vivant descendu du ciel a été brisé et distribué. C'est par le brisement et le renoncement que naît toute influence durable. Alléluia! Comme le grain qui meurt, notre vie doit se donner pour porter du fruit. Alors ce matin, accepte le brisement. Renonce à toi-même. Renonce à tes projets. Renonce à tes privilèges. Et laisse Dieu faire de ta vie un instrument qui va transformer le monde autour de toi. Alléluia. Jésus prend le pain. Jésus rend grâce. Jésus le brise et Dieu le multiplie. Ce que tu donnes, Dieu le prend et le multiplie pour toucher des multitudes. Et vous avez compris le processus. La bénédiction n'est pas simplement égocentrique. Nous vivons dans un monde où beaucoup de croyants deviennent égoïstes, centrés sur eux-mêmes, cherchant souvent la bénédiction pour leur confort, pour leur réussite, leur sécurité. Mais je découvre dans l'Écriture que la bénédiction de Dieu n'est jamais égoïste. La bénédiction de Dieu, elle est faite pour circuler, pour devenir la source de vie, pour ceux qui ont faim. Faim de joie, faim de paix, faim de réconfort, faim de consolation, faim d'espérance. Alléluia. Oh, 5 pains et 2 poissons. Le poisson dans la Bible symbolise la mission. Jésus lui-même a dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Amen. Les besoins dans le monde sont immenses. Faim, injustice, solitude, détresse. Et Dieu ne t'appelle pas à être le sauveur. Tu ne peux pas tout résoudre, mais tu peux devenir une source de bénédiction entre ses mains. Alléluia. Il suffit de remettre ce que tu as entre tes mains. Lui prend ce peu que tu crois insignifiant et le transforme en abondance. Il fait circuler ce que tu donnes pour toucher ce que le monde ignore. Les affamés, ce sont les parias, ce sont les rejetés, ce sont les méprisés, ce sont les laissés pour compte que personne ne regarde. Ils sont nombreux dans la société. Les oubliés qui pleurent dans le silence, ceux dont les larmes restent invisibles et dont la voix parfois ne porte pas, ceux qui sont perdus dans leur vie de péché. Mon frère, ma sœur, comprends ceci, Jésus est notre divin exemple. À rappeler qu'il n'est pas simplement venu sauver les justes ou ceux qui se croient parfaits, mais il est venu pour les perdus. Il est venu pour les faibles. Il est venu pour les briser. Il est venu pour ceux que le monde ignore. Ton petit peut devenir le canal de vie,
de réconfort et d'espérance pour ces âmes affamées de paix, de joie et d'amour. Et je termine très vite. 5e point, ramasse les morceaux et garde la mémoire. Après le miracle, Jésus dit, ramassez les morceaux. Ici, il ne s'agit pas des déchets, mais en réalité, les restes, ici, 12 paniers, sont des preuves, témoignages et semences pour demain. Comprends ceci, ce que Dieu fait aujourd'hui, garde-le pour t'en nourrir demain. Est-ce que tu comprends le message? Chaque morceau l'a crié fort et pouvait ainsi délivrer ce message. Tu n'as pas rêvé. Dieu était là. Dieu était présent. Dieu a bien multiplié. Ils avaient le témoignage de la multiplication des restes, de la multiplication qui était pour eux comme un témoignage. Ces morceaux deviennent une mémoire spirituelle, comme un témoignage que tu peux aussi tenir dans tes mains. Or, Éphésiens chapitre 3, verset 20, « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Amen. Dieu ne fait jamais disparaître son action. Les traces de sa fidélité sont là pour nourrir et fortifier et pour inspirer d'autres. Alors, nourris-toi du témoignage. Amen. Oh, note les miracles. Garde ta foi vivante. Garde ces témoignages. Garde l'expérience au fond de ton cœur. Nourris-toi de l'expérience. Amen. Ce n'est pas un rêve. Amen. C'est l'expérience de la présence de Dieu qui a tout changé. Et souviens-toi-en. Amen. Lorsque tu te retrouveras dans la difficulté et dans le besoin. Je vais demander à l'équipe de louange de revenir sur l'estrade. Mon frère, ma sœur, conclusion, et si ton miracle était bloqué parce que ton sac est fermé? Est-ce que tu vas rester spectateur avec ton sac fermé ou vas-tu devenir partenaire du miracle? Je répète. Est-ce que tu vas rester spectateur avec ton sac fermé ou devenir le partenaire du miracle? On a besoin de partenaires de miracle. Amen, on est face à des défis et on a besoin de partenaires de miracle. Alors, renonce au calcul et choisis la foi. Ne mesure pas les choses à la dimension de qui tu es, mais à la dimension de qui est Dieu. Ouvre ton sac, même si ce que tu as semble ridicule. Vous n'êtes pas ridicule dans votre petit. Alléluia. Apportez votre petit, quelle que soit la nature de ce petit. Relâche ton pain, sinon tu bloques le miracle. Oh, comprends ceci. Quand toi tu bloques, tu finis par bloquer la bénédiction qui devrait traverser à travers toi pour les autres. Laisse-toi briser pour nourrir les autres. Ça, c'est difficile. Qu'est-ce que vous en pensez? Point délicat. Mais que le Seigneur nous brise dans nos réticences, dans nos conceptions, et qui nous amène réellement à vivre cette transformation, ce changement, afin que nos cœurs s'alignent à sa volonté, et que nous ne fassions pas selon ce que nous souhaitons, ce que nous désirons, mais alignés à son cœur, pour devenir des instruments de bénédiction autour de nous. Alléluia. Et puis ramasse les morceaux et garde la mémoire. Gloire à Dieu. Je pense que déjà ici à Mâcon, on a encore les traces d'un gros morceau qui a été fait et vous êtes déjà dans ce gros morceau. Nourris-toi, nourris-toi, parce que Dieu a déjà fait au-delà même de ce que nous aurions pu imaginer. Et projette-toi dans l'avenir en te nourrissant de ce qu'il a fait hier. Amen. Est-ce que tu le crois ce matin? J'aimerais qu'on puisse se lever. Et que nous puissions être là devant Dieu. J'espère ne pas avoir parlé trop vite. J'étais un peu pris par le temps. J'essaie de vous dire un maximum de choses dans un minimum de temps. Mais ce matin,
On veut vraiment l'adorer. Et alors que nous allons aborder même cette assemblée générale extraordinaire, nous l'abordons aussi avec la foi. Car nous savons que notre futur est aussi engagé. Et que le futur ne concerne pas simplement le pasteur ou l'équipe pastorale, les leaders, mais nous concerne tous. Et dans quelques instants, on veut vraiment l'aborder avec une perspective de foi. Humainement parlant, ce qui est vrai depuis le début, c'est pas possible. Mais avec la grâce de Dieu, tout devient possible. Si nous lâchons prise, alléluia, si nous nous en remettons et si nous sommes alignés au plan de Dieu, dans la saison de Dieu, rien n'empêchera le plan de Dieu de s'accomplir, si ce n'est que toi, tu restes bloqué dans ta peur, dans ta petitesse. Nous sommes une église de foi et nous avons commencé par la foi et nous voulons terminer par la foi. Alléluia, et moi je bénis Dieu pour tout ce qu'on a pu déjà réaliser ensemble. Alléluia, pour là où nous sommes aujourd'hui. J'aimerais qu'on puisse vraiment lever nos mains et adorer Jésus pour lui dire, Seigneur, peut-être ce matin, je n'ai pas grand-chose, mais comprends ceci, si tu sais mettre ton petit dans les mains du Seigneur, si chacun d'entre nous, nous faisons notre part à notre niveau, il y a bien des égards, eh bien, gloire à Dieu. Dieu le bénit, Dieu le brise, mais Dieu le multiplie. Seigneur, nous sommes là ce matin, je te demande une grâce particulière sur notre Église, sur nos vies, Seigneur. Nous venons nous-mêmes et nous voulons ouvrir nos sacs, Seigneur. Seigneur, oh Dieu, quand nous considérons nos cœurs, nos vies, nous nous sentons tellement petits, tellement faibles, tellement insignifiants. Qui est suffisant pour ces choses? Seigneur, mais c'est quand nous sommes faibles, lorsque nous touchons nos limites, que nous réalisons combien tu es grand et ce que tu veux faire en nous et à travers nous. Seigneur, bénis encore l'Église, Seigneur. Nous venons avec nos 5 pains, avec nos 2 poissons, nous te les remettons entre tes mains, Seigneur. Ce que nous sommes, ce que nous possédons, Seigneur, oh Dieu, nous voulons aller au-delà de nos craintes, de nos peurs, de Seigneur, notre façon de vouloir contrôler les choses. Et nous croyons, Seigneur, oh Dieu, que, Seigneur, tu fais de nous, chacun d'entre nous, Seigneur, avec le peu que nous avons, ce que nous t'apportons, Seigneur. Seigneur, le démultipliant pour que nous devenions chacun à notre tour des sources de bénédiction. Seigneur, ce que nous faisons dans l'Église n'est pas pour nous-mêmes, Seigneur, n'est pas pour impressionner, mais c'est pour toucher les affamés, Seigneur. Seigneur, oh Dieu, nous élargissons nos murs, Seigneur, parce que nous voulons avoir un lieu qui ait plus d'impact et qui ait la capacité d'accueillir ceux qui viendront, Seigneur, de toutes parts, avec leur vie brisée, avec leur insatisfaction, Seigneur. Et nous voulons les nourrir. Alléluia. Nous voulons devenir les éléments de bénédiction. Nous voulons être connus dans cette ville et dans ses alentours, comme l'église dans laquelle Jésus vit. Et ô Jésus, manifeste sa grâce pour rétablir, pour restaurer, pour guérir, pour nourrir, pour donner de l'espoir, pour consoler, alléluia, pour guérir les cœurs brisés, pour redonner de l'espoir, de l'espérance, oh, pour amener les cœurs agités dans la paix, la tranquillité du cœur que seul toi peux donner, Seigneur. Nous voulons être tes instruments, Seigneur. À toi la gloire, l'honneur et la louange, Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Pouvons élever nos cœurs, nos voix tous ensemble et nous allons chanter encore de tout notre cœur ce matin. Alléluia, Jésus. Assoiffé de ta parole, affamé de tes mots, c'est toi que je veux suivre jour et nuit. Comme un bel arbre planté
tout près d'un courant d'eau. Pour toi je veux porter de bons fruits. Fais cette prière. Je veux marcher sur cette route où la foi renverse le doute, te laisser conduire mon destin, même si je dois perdre ma vie en chemin, même si je dois perdre ma vie en chemin. Le secret pour être heureux, c'est d'écouter ta voix. Chacun de tes mots sont importants. Toujours suivre tes conseils et faire les bons choix pour te représenter dignement. Je veux marcher sur cette route où la foi renverse le doute, te laisser conduire mon destin, même si je dois perdre ma vie en chemin, même si je dois perdre ma vie en chemin. Et en toute saison, je reste près de toi. Tu es la source de ma joie. Saison, je reste près de toi. Jésus, tu es la source de ma joie. Oui, je veux marcher sur cette route où la foi renverse le doute, te laisser conduire mon destin, même si je dois perdre ma vie en chemin, même si je dois perdre ma vie en chemin. Je veux marcher sur cette route où la foi renverse le doute, te laisser conduire mon destin, même si je dois perdre ma vie en chemin, même si je dois perdre ma vie en chemin. Oh Jésus, cette prière elle est dure, cette prière Seigneur, cette prière du brisement à soi-même Seigneur Jésus. Et je sais que si je perds ma vie Seigneur Jésus, je la gagnerai en ton nom Jésus. Merci Seigneur pour la vie de chacun, merci Seigneur pour ces instants, ces moments. Je te prie de bénir la suite Seigneur Dieu parce qu'elle est tellement importante pour l'avenir de ton œuvre, pour que toujours plus de cœurs, d'âmes soient sauvés Seigneur Jésus. Sois béni Père éternel, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu qui fait des miracles jour après jour dans nos vies? Amen. Il est fidèle, il demeure fidèle, il est toujours présent et nous le bénissons parce que sa parole nous fait du bien. Amen. Heureux de partager ces temps dans la présence du Seigneur avec vous ce dimanche en commun, jour d'Assemblée Générale également. Et nous allons procéder rapidement aux annonces. Alors, à vos petits carnets, à vos notes et on retient l'essentiel pour la semaine et les jours à venir. Alors, on vous adresse nos remerciements pour votre contribution qui est effective, qui est continue. Jour après jour, on voit combien de fois vous répondez à travers les dîmes, les offrandes pour l'avancement de l'œuvre de Dieu et nous vous exprimons nos remerciements. Alors, pour petit rappel, on a les troncs à l'entrée là qui nous permettent de faire
nos dîmes, nos offrandes, il y a aussi des RIB pour les virements bancaires pour pouvoir, continuellement, comme je le disais, apporter les dîmes et les offrandes et nous vous en remercions encore. On a tout de suite notre Assemblée générale extraordinaire. Donc, on a déjà l'organisation qui est faite par le secrétaire Édouard. Pour ceux qui n'ont pas encore marqué la petite signature, l'autographe, n'hésitez pas, Édouard se tient présent. C'est à l'attention des différents membres de l'association cultuelle. On a, à partir de ce mardi, ça reprend et on est content de pouvoir se retrouver le mardi ici pour la réunion de prière à 19h30 et le jeudi à 19h30 également à Bourg-en-Bresse. Donc, on se retrouvera pour nos réunions de prière en semaine. Notez-le bien, on reprend à partir de la semaine à venir. Impact Jeunesse également, donc tous les jeunes sont également informés de la réunion de jeunesse qui va se tenir ce vendredi à 19h30 ici même. Le 28 février à 9h30, Femmes d'Impact, elles sont toujours présentes, elles marquent toujours leur présence et vous êtes toutes invitées. La réunion, elle est déjà préparée, connue et on sait que c'est un message qui sera encore bénissant, reçoit une nouvelle dimension d'amour préparée par Shelomi Restani, qui est quelque part que j'ai aperçu. Mais n'hésitez pas à aller, pour celles qui ne sont pas encore informées, n'hésitez pas à vous rapprocher de Maman Esther, de Ruth, de Shelomi, de mon épouse également Priska pour avoir toutes les informations. Mais ce sont des rendez-vous bien préparés et toutes les femmes sont invitées. On aura la GAP également le dimanche 1er mars, juste après le culte. Donc, n'hésitez pas à préparer un petit quelque chose à partager entre frères et sœurs. On pourra encore vivre des temps de communion fraternelle. La Martinique sera représentée, bien entendu. Les îles, on m'a fait la réflexion de ne pas oublier de citer effectivement tout le monde est aussi nombreux, aussi divers que nous puissions être. On va pouvoir apporter notre touche, notre originalité culinaire, je vais dire, à travers les repas. Et j'oublie pas les frères de la Martinique et de tous ceux des îles. Bien, cette fois-ci, je pense que je me fais pardonner là. On aura également le dimanche 1er mars notre célébration en commun. Donc, Burgiens, Mâconnais et même de ceux qui seront invités seront présents là le dimanche à partir de 10h pour le culte. Ici même. On a aussi un événement à venir, un événement important le 7 mars à Villefranche, à l'attention aussi des femmes. Et c'est un moment qui est prévu depuis fort longtemps. Je pense qu'on pourra se rapprocher d'Opportune, de Pichou, de Maman Esther, de Shelomi également pour avoir toutes les informations. Et bien entendu, s'il y a déplacement, il y a toute une organisation à mettre en place, le covoiturage par exemple. Donc, manifestez-vous dès maintenant. Plus nombreuses vous êtes, ce sera encore bien, on trouvera les moyens de se faire le déplacement. Mais n'hésitez pas à aller vers Maman Esther pour vous inscrire et organiser le déplacement. Le thème sera axé sur vivre l'harmonie au féminin, corps, âme et esprit. Donc les sujets qui seront abordés seront forcément complets. Que dire encore? Ne rien manquer, soyez toujours à l'affût des actualités, à l'affût de ce qui sera apporté comme information via le canal WhatsApp de l'Église. Et si ce n'est pas encore fait, si votre contact n'est pas encore intégré, à l'accueil, à la fin du culte, il y aura des personnes qui vont se tenir là avec un très beau sourire pour prendre votre contact, vous intégrer au sein de l'Église et avoir toutes les informations au quotidien, je vais dire même en temps réel. Bien, pour toujours être informé via notre page Instagram et encore YouTube, effectivement, puisque les cultes, ils sont diffusés en léger différé, je vais dire, mais on aura la possibilité de pouvoir revoir encore les cultes que nous vivons ensemble et de pouvoir les partager pour que ceux qui sont encore loin, ceux qui ont faim et soif de la parole du Seigneur soient touchés. Amen. Je pense qu'on a fait le tour et je vais laisser la place. Samuel, je vais te laisser la place pour la suite. Merci et que le Seigneur vous bénisse. Amen.